Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avant-match consacrée donc au grand retour de la Champions League. Ce soir, 8e de finale aller du côté du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid. C'est donc le jour J pour les merengues avec ce déplacement du côté de la capitale française. On est parti pour une vidéo où on va avoir notamment quelques informations sur les compositions d'équipes probables, que ce soit côté Paris Saint-Germain et côté Real Madrid. Quelques déclarations aussi qui sont sorties de la conférence de presse hier de l'entraîneur Carlo Ancelotti, mais d'un certain Karim Benzema qui était aussi présent en conférence de presse. On aura aussi, les amis, une petite vidéo que je vous proposerai à la fin de cette vidéo. Une vidéo de l'entraînement des merengues hier avec quelques petites séquences de cet entraînement où on voit notamment la présence de Karim Benzema. Et puis on aura aussi une petite déclat, un petit scoop, même si on s'y attendait. Carlo Ancelotti, hier en conférence de presse, il nous a glissé une petite information sur l'avenir d'un joueur côté madrilène. Il y a déjà un joueur qui quittera le club en fin de saison, même si bon voilà, tout le monde le savait. C'est officialisé par Carlo Ancelotti hier. On va démarrer, les amis, avec une déclaration de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino sur le favori entre le PSG et le Real Madrid. Il nous dit: le Real en Ligue des Champions parle de lui-même. Ce n'est pas une question de joueur ou d'entraîneur, c'est une question de force du club. Il n'y a pas de favori. C'est un match qui pourrait être une finale de Champions League. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est en 8e de finale, mais on a une affiche qui potentiellement pourrait être une affiche de finale de Ligue des Champions. Ensuite, on regarde, les amis, la petite image de l'arrivée des Madrilènes hier du côté de Paris, avec, donc vous le voyez sur l'image, présence de Camavinga, de Benzema, d'Eder Militao, Casemiro aussi dans le fond de cette image. Donc l'organisation de la veille pour les Madrilènes, c'était cette arrivée du côté de Paris en début d'après-midi. Il y a eu la conférence de presse à 18h et puis donc l'entraînement à 19h avec évidemment les dernières informations qui sont sorties de cet entraînement. En ce qui concerne les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui fait sa une notamment sur le El Parque de los Príncipes, le Parc des Princes, un petit jeu de mots évidemment avec le nom du stade et puis donc les jeunes talents qui seront présents ce soir, Kylian Mbappé face à Vinicius Junior. Et puis, petite particularité, le quotidien Marca qui fait exactement la même une, El Parque de los Príncipes, le Parc des Princes, encore une fois les deux mêmes joueurs qui sont choisis pour la une, Kylian Mbappé face à Vinicius Junior. Ce soir, c'est un duel entre deux équipes qui ont un mix de joueurs de jeunes profils intéressants, mais aussi de joueurs beaucoup plus expérimentés. On va continuer, les amis, avec la déclaration de Carlo Ancelotti par rapport à la pression qu'il peut avoir pour débuter cette rencontre et préparer cette rencontre. Il nous dit: la pression qu'ont les deux équipes, c'est simplement la pression d'affronter un grand adversaire. Pour le Paris Saint-Germain, c'est la pression qu'il y a dans ce type de match. Nous ne devons pas penser plus loin. Nous devons bien préparer notre match, faire face à la pression, la gérer. C'est une grande motivation. Nous jouons contre une équipe spectaculaire dans un grand stade avec tous les gens qui vont venir voir ce match. Et la seule chose dont nous devons penser, c'est de sortir le meilleur de nous-mêmes. Pour un entraîneur, c'est un match qui n'est pas si difficile à préparer, car au niveau de la motivation et de la tête, qui sont les choses les plus importantes, eh bien je suis sûr que les joueurs seront à 100%. Ensuite, nous les entraîneurs, nous devons mettre en place un plan, et je crois que préparer un plan n'est pas si compliqué, ni pour moi, ni pour Pochettino. Évidemment, Carlo Ancelotti a été questionné aussi sur la présence ou non de Karim Benzema. Il nous dit: le dernier mot reviendra au joueur. Le joueur, le médecin et l'entraîneur. Je crois que je suis le dernier. Je dois écouter et prendre ma décision. C'est important de recevoir le feu vert médical et que le joueur l'ait aussi parce qu'il s'est entraîné hier. Et il n'a pas ressenti de problème. Il y a aussi la sensation du joueur. Ensuite, il faut aussi que je me pose la question du fait que Karim n'a pas joué depuis un mois. Mais c'est Karim, ce n'est pas n'importe quel joueur. Et s'il se sent bien, il est clair qu'il disputera cette rencontre. Ensuite, on va continuer, les amis, évidemment, donc avec quelques déclarations de Karim Benzema, qui était en conférence de presse hier et qui nous dit donc avoir beaucoup travaillé depuis 2-3 semaines maintenant. Il nous dit: quand on est éloigné du terrain, c'est difficile. J'ai travaillé matin, après-midi, soir à Valdebebas, même à la maison pour être prêt, pour être ici. Si je dois forcer pour mon équipe, je le ferai,
mais je ne vais pas non plus prendre de risque de me blesser, ça serait très mauvais pour la suite de la saison. Ce sont beaucoup d'heures de travail que j'ai effectuées, je me sens bien mieux, nous avons maintenant un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer le match. J'ai plutôt bien récupéré, je veux voir les sensations que j'aurai sur le terrain et nous déciderons après la séance. C'est un match spécial car c'est la Champions League. Je me sens très bien en France quand je suis avec la sélection et aujourd'hui je suis avec mon club. Les gens sont très sympas avec moi et je dois démontrer des choses sur le terrain. C'est ce que les gens veulent voir. Alors là, déjà, la petite image de Karim Benzema qu'il a posté sur son compte Twitter juste après la conférence donc juste après l'entraînement, pardon. Regardez cette petite image avec cette petite légende à deux mains. Donc voilà, on peut penser quand même que ça va bien pour Karim Benzema et que tout simplement, il sera titulaire ce soir face au Paris Saint-Germain. Le quotidien Marca annonce d'ailleurs qu'après avoir terminé la séance d'entraînement hier, les sensations de Karim étaient bonnes et qu'il est donc prêt à disputer cette rencontre. Autre déclat de Karim Benzema qui a répondu à pas mal de questions, notamment justement sur le fait d'avoir vu l'équipe évoluer sans lui depuis quasiment un mois. Il nous dit je ne le prends pas comme une dépendance car l'équipe a su gagner sans moi. Le plus important est que j'ai tout fait pour être ici aujourd'hui. J'espère réellement être à 100%. Il ne faut pas prendre de risques. La saison sera longue. Ensuite, par rapport à des joueurs du Paris Saint-Germain, il nous parle notamment de Léo Messi. Il nous dit pour moi c'est un joueur extraordinaire et en France les gens attendent beaucoup plus de buts. C'est quelqu'un qui connaît très bien le foot. J'ai joué beaucoup de matchs contre Barcelone avec lui. Si nous parlons de Messi, nous devons parler de football. En ce qui concerne sa relation avec Kylian Mbappé, il nous dit c'est un très grand match et jouer contre lui est spécial car nous jouons ensemble en sélection. Le plus important, c'est de jouer ce match. L'amitié passera après. En ce qui concerne Neymar, il nous dit c'est un joueur top. Je ne sais pas s'il sera à 100% pour cette rencontre, mais évidemment, ce serait un gros atout pour le Paris Saint-Germain. Un match ne dépend pas d'un joueur, mais Neymar comme Messi, c'est un très bon joueur. C'est quelqu'un qui est très très fort. Ensuite, en ce qui concerne notamment le favori de cette rencontre, il nous dit chaque équipe peut gagner et arriver en finale. C'est un match avec 90 minutes et celui qui aura le plus envie va remporter cette rencontre. Il n'y a pas de favori, ni dans ce match, ni dans le football d'aujourd'hui. Comment jouer ces rencontres? Voilà un déclat de Karim Benzema qui nous dit avec beaucoup de concentration, d'envie, de profiter d'être sur le terrain, d'aider l'équipe, de surtout être heureux, avoir un peu de chance, le plus important, et que tout le monde se sente bien. Petite question aussi assez sympa d'un journaliste hier qui lui a posé cette question, est-ce que tu vas terminer ta carrière en France? Pour le moment, je suis focalisé sur le Real. Chaque année, je continuerai à travailler. C'est trop tôt pour dire que je vais terminer ma carrière en France. Je me sens très bien au Real. Pour moi, c'est le meilleur club au monde. On va poursuivre les amis avec les compositions d'équipes probables. On a notamment les compos du quotidien AS, du quotidien Mundo Deportivo, les compositions aussi de l'équipe, composition de RMC Sport et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui diffèrent entre tous ces médias. On a à chaque fois quasiment la même composition d'équipe, donc on ne devrait pas avoir de surprise dans le courant de la soirée lorsque les compos sortiront. On va démarrer donc le quotidien AS qui nous fait cette petite compo. Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema ou Bale et Marco Asensio. En ce qui concerne Mundo Deportivo, c'est exactement la même chose, sauf que Mundo Deportivo est un petit peu plus affirmatif et ça sera Karim Benzema qui débutera. Ensuite, en ce qui concerne du côté des quotidiens français, le quotidien L'équipe qui lui nous refait un petit peu la même que le quotidien AS avec Benzema ou Bale en attaque, sinon on n'a aucun changement du côté du Real Madrid et vous pouvez le noter, on n'en a pas parlé, mais on a quand même la présence de Ferland Mendy sur toutes les compositions d'équipe probables. Et on va jeter un coup d'œil évidemment les amis à la composition d'équipe probable du Paris Saint-Germain avec donc Keylor Navas ou Donnarumma. Visiblement d'après les dernières infos, ça sera Donnarumma dans les buts parisiens. Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Mendes, Paredes, Verratti et Danilo Pereira. Et donc les trois attaquants, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Angel
Di Maria. On va terminer cette petite vidéo les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti par rapport à Gareth Bale. Vous l'avez compris, c'est donc Gareth Bale qui quittera le Real Madrid à l'issue de la saison. Il nous dit Gareth a eu pas mal de pépins physiques, il a souvent été blessé, son contrat va bientôt se terminer. Il a évidemment beaucoup de motivation pour bien terminer son aventure ici à Madrid. Il le mérite, il nous a déjà beaucoup apporté par le passé, il a beaucoup apporté au club. Il a envie de bien terminer ces derniers mois du côté du Real. Donc Gareth Bale quittera le club à l'issue de la saison. Les amis, cette vidéo est terminée, donc je vous laisse en compagnie de quelques images de l'entraînement des merengues hier, et notamment vous allez le constater d'un Karim Benzema qui était présent et qui a donc participé à l'entraînement avec ses coéquipiers. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'oubliez pas, ce soir après la rencontre, on se retrouvera évidemment pour un petit débrief. Ciao les amis, je vous souhaite une bonne journée.